Canada, depuis toujours, se base sur l'exploitation des ressources. On est d'abord un espace d'extraction, d'exploitation des ressources naturelles depuis le début. C'est un pays extrêmement violent qui a eu pour fondement, pour motivation, l'exploitation des richesses naturelles au profit de marchés étrangers, indépendamment de la situation territoriale de là où on se trouvait ici. Alors, le projet du Canada, c'est de permettre à des peaux de castor, puis à des céréales, puis à du bois, puis ensuite à des minerais, puis ensuite à du pétrole, puis bientôt ce sera l'eau, de quitter le pays pour profiter à des marchés, à des investisseurs, à des marchands, à des commerçants qui faisaient fortune sur la base de ces richesses-là, au détriment des populations, en broyant les populations et en les isolant dans ce qu'on a appelé des réserves. Il n'y a rien qui pourra nous faire dévier de cette prise de conscience-là une fois qu'on l'a faite. Une opération minière, c'est tout d'abord quelque chose qui s'étend sur de très longues années. Une opération minière, ça commence d'abord par une phase d'exploration. Généralement, c'est une équipe de géologues qui vont aller reconnaître le terrain, qui vont essayer de trouver l'endroit où justement exploiter un minerai. Alors là, je dirais qu'il y a deux sortes de géologues. Il y a le géologue autiste qui regarde que les roches et qui croit que sa spécialité, c'est de regarder les roches, c'est vrai, et puis qui parle à personne. Okay, et puis que le terrain est vide. Voilà. Puis il y a le géologue qui est pas autiste, qui normalement doit se rendre compte qu'il est avec des gens. Et donc il doit faire attention aux gens. Il doit effectivement prendre conscience dès le démarrage que ce qu'il cherche va avoir un impact. Une fois que la zone a été délimitée, déterminée, eh bien, la compagnie minière va commencer à planifier l'opération. Donc ça, il va falloir, selon l'emplacement du site, amener l'équipement, commencer à construire l'infrastructure afin d'accommoder tous les travailleurs qui vont intervenir sur le site. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a deux types principaux d'opérations minières. Il y a les opérations en souterrain. Ces opérations-là, il n'y a quasiment aucune empreinte en surface. Si on ne sait pas qu'il y a une mine, ça ne se voit pas nécessairement. Tout se passe sous terre. Après, l'autre type d'opération, ce sont les mines à ciel ouvert, qui là, généralement, ont un impact visuel beaucoup plus important puisqu'on crée une fosse. Une fosse, c'est ce fameux trou que l'on voit souvent sur les photos de mines et qui consiste justement à creuser progressivement de plus en plus profond afin d'extraire le minerai. Le principal problème environnemental associé aux opérations minières, c'est les rejets miniers. Les rejets miniers, c'est en fait la roche qu'on extrait et dont on sort les métaux d'intérêt, les métaux économiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des mines aujourd'hui, la teneur, la concentration en métaux est très faible. Le métal est très dilué dans la roche. Et donc, il faut extraire une énorme quantité de roche afin d'en tirer une petite quantité de métaux qui, elle, sera vendue. Donc, les trous qu'on a réalisés dans la roche ne suffiront pas à retourner toutes les roches qui auront été extraites. Donc, il va falloir entreposer ces rejets miniers en surface, dans ce qu'on appelle des halles d'astériles ou dans des parcs à résidus, et s'assurer que ces infrastructures de très grande dimension restent stables. Les halles d'entreposage, les halles d'astériles ou les parcs à résidus peuvent recouvrir plusieurs centaines d'hectares en surface et être plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de haut. Ce qui se passe, c'est que ces entreposages qui sont ceinturés de digues, qui permettent en fait de retenir ces rejets miniers, parfois, lorsqu'elles sont mal conçues, mal construites, vont à la rupture, s'ouvrent et donc laissent déverser dans l'environnement des millions de mètres cubes d'eau et de rejets contaminés. En portant tout sur leur passage, parfois même entraînant des décès dans la population vivant à proximité et ayant bien sûr un impact environnemental catastrophique. À la fin, lorsque tout le minerai, le gisement a été exploité ou que ce n'est plus suffisamment rentable de l'exploiter, la mine va fermer. Donc à sa fermeture, elle va démanteler les infrastructures et puis elle va devoir restaurer le site, donc le ramener à un état qui soit le plus proche possible de son état initial, de son état naturel. Le ministère de l'Environnement va faire un suivi
à long terme afin de s'assurer pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, en fait, à perpétuité, qu'il n'y ait pas de contamination. Le Canada, par son grand territoire, par sa spécialisation minière, par la qualité de ses recherches, par la qualité de son système, qui est relativement transparent, par sa démocratie, okay, fait que c'est un meilleur pays pour développer des mines. C'est sûr qu'on s'occupe aussi du territoire québécois et canadien, mais on est présent à l'extérieur à cause de cette expertise, à cause de ses capacités à aller sur différents types de minerais de métaux. On a les outils, les capacités, les gens également pour avoir un développement minier responsable et peut-être montrer le chemin à suivre pour les autres pays, pour les autres opérations à travers le monde. Autour de 75% des compagnies minières au monde ont leur siège social au Canada. Cette industrie-là a trouvé au Canada un cadre législatif pour se protéger de toute forme d'attaque menaçant la poursuite de ses objectifs. Si une compagnie minière commet un crime, par exemple, dans un pays en développement, elle ne peut pas être poursuivie devant un tribunal au Canada selon les régulations qu'on a actuellement. Les sociétés minières sont créées ici, pas à Londres, pas à Francfort, pas à Sydney. C'est ici dans le monde qu'on crée des sociétés minières, à Toronto. Pourquoi on le fait à Toronto? Parce que le gouvernement canadien, le gouvernement ontarien, la Bourse de Toronto prévoient des avantages pour cette industrie-là. Et donc on va se retrouver avec deux grands types de compagnies canadiennes à l'extérieur. D'une part, ce qu'on appelle des majeurs, des compagnies qui sont des productrices, et puis on a des compagnies à caractère plus spéculatif, qui sont des compagnies qu'on appelle juniors. Et ces compagnies-là, leur objectif, c'est de découvrir un gisement et de se rembourser sur la vente du gisement. Vendre des actions plus aisément qu'ailleurs parce que les modalités de divulgation liées aux actifs miniers sont plus lâches ici. Ici, il y a des modalités fiscales qui sont prévues pour inciter les investisseurs à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine des mines. Donc, si vous êtes un investisseur, vous êtes au Canada, vous allez avoir tendance à investir dans le domaine minier plutôt que d'autres parce qu'il y a des programmes comme les actions accréditatives qui favorisent cet investissement-là. Donc là, ici au Canada, on se trouve à développer un bas de laine pour l'industrie minière. À Toronto, il y a comme un accès facile aux capitaux. Et cet argent qui est investi dans l'industrie minière au Canada, ce n'est pas l'argent des banques, ce n'est pas l'argent des grandes des fonds souverains qui jouent beaucoup sur ces titres-là. Ce n'est pas simplement l'argent de grands particuliers, c'est notre argent, c'est l'argent des épargnants. Et c'est ça la situation du Canada actuellement, c'est à la fois d'être un pourvoyeur de capitaux à risque pour les compagnies juniors et d'être un producteur de compagnies majeures. On a vraiment un jeu de conversion d'actifs. C'est-à-dire quelqu'un qui possède ou indirectement possède le droit d'exploiter un gisement minier. Ce qu'il essaie de faire, c'est de transformer un actif naturel, des minéraux dans le sol, en un actif financier. Tout actif financier qui n'est pas en train d'être investi pour rapporter de l'intérêt a un coût d'opportunité. Donc, pendant que l'actif reste dans le sol, il n'est pas en train de générer de l'intérêt, donc il fait perdre des revenus à son propriétaire. Évidemment, pour l'État, c'est un actif. Dans la plupart des situations, l'État n'a pas, disons, l'expertise pour exploiter lui-même cet actif-là, donc il va vendre des droits à des compagnies. L'industrie minière peut être bénéfique, autant pour un pays, pour une communauté locale. Je suis persuadé que les choses peuvent être faites correctement afin de protéger l'environnement et d'améliorer le quotidien des populations. Mais il faut que ce soit fait convenablement. Il faut qu'il y ait un contrôle indépendant. Il faut qu'il y ait un investissement également dans l'environnement. C'est trop simple aujourd'hui de le faire un petit peu comme pour d'autres domaines de l'environnement, simplement dire non, 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 pas de mine. On ne pourra pas s'en passer. On ne pourra pas s'en passer à moins de revenir à l'âge de pierre. On peut avoir beaucoup de technologies, mais il y a certains choix qui ne font pas de sens. Il y a certains endroits où on ne devrait pas mettre une mine, même s'il y a du minéral, parce qu'à cause des questions sociales, à cause des questions écosystémiques. Donc, on ne peut pas tout régler avec la technologie.
S'il n'y a pas d'environnement, j'existe pas. Fait que c'est aussi important que ça. Quand vous aurez coupé tous les arbres, quand vous aurez pêché tous les poissons, quand vous aurez pollué toute l'eau, je vous rappelle que l'argent, ça se mange pas. Là, c'est ça. Là, la stratégie de communication de certains écologistes, c'est de semer la terre à un mode. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a des gens qui sont complètement terrorisés, qui ne savent pas quoi faire. Puis, ils vont nous dire qu'ils font de l'éco-anxiété. Donc, moi, je crois que le rôle pour le Québec, puis même le rôle pour le Canada, c'est pas de sauver la planète parce qu'on n'a pas le poids nécessaire pour faire ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut montrer l'exemple. Puis à ce moment-là, d'autres pays peuvent prendre en exemple nos actions. Donc, je crois que c'est le rôle que devraient prendre les pays qui pèsent un peu moins sur le changement climatique, c'est de montrer l'exemple, mais de ne pas aller au-delà en pensant qu'on va sauver l'humanité à nous seuls.